Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Faire de l'airsoft, voir les copains, c'est chouette. Mais l'important, c'est surtout d'avoir la classe. Ah, je suis pas d'accord du tout, ce qui est important, c'est d'être protégé comme il faut. Ouais, être protégé, c'est bien, mais si t'as pas la classe, ça veut rien dire. Ouais, mais tes trucs classe, là, une fois qu'il y a un trou dedans et puis que t'as perdu un œil, comment tu fais? Ouais, c'est pas faux. Le top, c'est quand même d'être protégé et d'avoir la classe en même temps. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à Airsoft Entrepôt qui m'a fourni cet échantillon. Ce kit Drop Zone de chez Venture Gear est disponible au prix de 34,90 € sur le site internet d'Airsoft Entrepôt. Venture Gear, c'est une branche de Pyramex. Pyramex qui est une société spécialisée en matériel pour usage militaire et tir de loisirs. Donc ces lunettes sont adaptées à la pratique de l'airsoft. Elles respectent notamment la norme 1000 PRF 32432, dont les tests garantissent une résistance à 7,379 joules. Nous, avec nos 2 joules max, normalement, on est peinard. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, kit Drop Zone, avec la technologie anti-buée H2X. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On verra s'il y a de la buée ou pas. Ici, les différentes normes, les différents tests, les différentes certifications qui ont été passées par ces lunettes. De l'autre côté, vous avez une petite description de la marque, etc. L'emballage s'ouvre assez facilement. Hop. Dit-il en galérant. On retrouve donc les lunettes et une housse rigide. À l'intérieur ici, on vous explique comment changer les verres et le petit support pour le nez. Hein. Mais ça, je vais vous le montrer moi-même. C'est tout, c'est étudié pour résister à l'écrasement. Alors ne sautez pas dessus, bien sûr. Hein. Faut pas non plus exagérer. Si vous vous asseyez sur la housse rigide, selon la taille de vos fesses, je ne donne pas cher de leur peau. Enfin, pas de la peau de vos fesses, de la peau de la housse. Hein. À l'intérieur, on voit qu'il y a l'emplacement pour mettre les lunettes, ainsi que 3 écrans de remplacement que vous avez pu découvrir déjà dans l'intro. Et vous avez également un petit chiffon microfibre, voilà, autrement appelé par les professionnels de l'optique une chiffon à lunettes, qui pareil, une fois rangé, vous refermez le kit. Vous mettez ça dans votre sac et vous êtes bon pour partir sur le terrain. Voici les lunettes de protection. Donc ici avec le vert couleur vermillon, on remarque ici un marquage Venture Gear, ainsi que sur la branche droite. Alors c'est assez minimaliste, hein, franchement, il n'y a pas de grosse monture. En fait, la monture, eh bien, elle est sur la branche. Je vous présente les différents écrans et on passera au changement de verre. Voici les 4 verres qui sont fournis. Bon, ce n'est pas du verre, hein, c'est du polycarbonate ou quelque chose comme ça. Il y a bien sûr le verre transparent. Vous voyez, il est crystal clear. Hein. Donc ceci peut convenir dans toutes les situations. Lorsque vous avez une partie ensoleillée, que vous ne voulez pas être ébloui, vous avez une paire de verres teintés. Remarquez l'épaisseur certaine des verres. Hein. Ensuite, vous avez un verre orange. Moi, j'aime bien ceci. Parce qu'en forêt, par exemple, ça va augmenter le contraste. Donc ça, c'est sympa. Et puis le vert qu'ils appellent le vert vermillon. Ça va faire tendre les couleurs vertes vers le bleu. Et a priori, ça facilite la reconnaissance des couleurs. Le changement de verre s'effectue en quelques secondes. Je vais le faire devant vous. On déplie les branches. Je vous ai pas fait voir tout à l'heure, mais ici, on a un rebord en caoutchouc, hein. Ce qui fait que c'est un petit peu plus confortable que si on avait le plastique directement. Essayez de manipuler ça avec la fameuse chiffon, hein. Ma branche ici éclipsée comme ceci. Je l'amène vers le haut, je tire. Même chose pour l'autre côté, j'amène la branche vers le haut, je tire. Votre appui ici est constitué de plastique pour cette partie et de caoutchouc assez mou sur la partie qui va reposer sur votre nez, donc c'est pareil, c'est confortable. Je viens appuyer par derrière pour le déboîter et ensuite je pivote. Domino. Je veux mon écran de protection clair, je reprends
ma pièce. Au bout de mon ongle ici, ça vient se mettre sur cette partie. Je fais pivoter, c'est verrouillé. Ici, pour pas se tromper, la partie grise toujours vers le bas, donc cette branche va de ce côté. J'insère, je tourne, c'est verrouillé. Même chose de l'autre côté. J'insère, je tourne. Voilà le travail. C'est bien beau tout ça, sur le papier on nous dit que c'est aux normes, mais le mieux c'est d'aller voir sur le terrain. On va commencer par le Colt Mark IV Cybergun, le dernier là. Alors moi j'ai ma petite valve qui est réglée au minimum, donc je suis à peu près à 240 fps. On a des petites traces mais qui s'effacent au doigt. Hein. Donc maintenant on passe sur un AEG. Je vais mettre des rafales assez courtes. L'AEG est à 340 fps. Et là je tire à environ 6-7 mètres de distance. Donc là pareil on a quelques traces d'impact. Mais dès que je frotte avec mon doigt, eh bien ça s'en va. Hein. Les lunettes ne sont pas bosselées. Donc pour l'instant c'est du tout bon. Je vais utiliser maintenant mon SRS A1 qui est à peu près à 440-445 fps. Ici on voit des marques. Ici également. Et une ici en haut. C'est un peu chiant avec les reflets, voilà on voit bien. Donc là ça a vraiment marqué la lunette. Par contre à l'intérieur c'est nickel. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, là j'étais à 2,53 m avec le SRS à 445 fps. Déjà s'il y a un taré qui vous tire à cette distance à 450 fps, il n'a rien à faire sur un terrain d'airsoft. Donc je pense que là le test est concluant. Hop là. Alors les lunettes étaient dans le frigo à 4 degrés pendant un certain temps. Dehors il fait plus de 30 degrés aujourd'hui. Je pense qu'il y aura de la condensation mais pas forcément de buée. Je vais souffler dessus. Oui, bon, il y a une légère pellicule de condensation, c'est un peu normal à cause de l'humidité de mon haleine. Par contre sur la face interne, ça change pas grand chose. Hein. Ok, donc je suis relativement confiant sur le fait qu'à part si vous êtes vraiment un gros sueur, vous n'aurez pas vraiment de buée avec ces lunettes. Hein. Mais bon, toujours à vérifier sur le terrain. Bon bah c'est satisfaisant ça. On voit que pour 35 € on peut avoir un kit complet avec 4 verres, la housse rigide, la microfibre, le port est confortable. Si vous avez des lunettes de correction, il me semble qu'Airsoft Entrepôt est en train de voir s'il n'est pas possible de mettre des inserts au niveau de ces lunettes. D'ailleurs si vous passez par là les gars, n'hésitez pas à venir commenter dans la vidéo concernant ces inserts de lunettes. Donc si vous faites du tir sportif, si vous faites de l'airsoft, si vous faites tout autre loisir ou si le design vous plaît, hein, tout simplement avoir une paire de lunettes de soleil comme ceci, pourquoi pas. Hein. Après il faut voir si ça filtre les UV. Là j'ai pas l'info, mais de toute façon évitez toujours de regarder les surfaces trop brillantes et évitez bien sûr de regarder directement le soleil. Si ça vous saoule d'avoir toujours un masque, si vous vous sentez un petit peu oppressé, vous avez aussi cette solution. Moi ce kit m'a intéressé vraiment pour la multitude d'écrans qui sont fournis avec. Le prix bien sûr. Depuis bientôt un an je joue quasiment exclusivement avec un masque. Simplement récemment j'ai acheté le SRS de chez Silverback et je me suis aperçu qu'avec mon masque je n'arrivais pas à épauler correctement et je voulais que ma lunette reste le plus proche possible de mon canon. Donc depuis quasiment 6 ans je joue avec ces Oakley M-Frame. Simplement je n'ai pas l'écran jaune ou orange qui a ma préférence en extérieur. Il y a une multitude de marques, il y a une multitude de modèles différents sur le marché. Souvent j'ai vu des joueurs débutants, et même quelques joueurs confirmés, jouer avec des lunettes de chez Brico Dépôt. Il y a encore des gens qui jouent avec des lunettes grillagées. Personnellement, depuis que j'ai vu des billes éclater et des particules de billes aller irriter les yeux de certains joueurs, j'ai abandonné l'idée des lunettes grillagées. Après il y a des joueurs qui jouent depuis 10 ans avec des lunettes grillagées qui n'ont jamais eu de soucis. Écoutez, je touche du bois pour vous les gars. Je remercie une fois de plus toute l'équipe d'Airsoft Entrepôt qui m'a fait parvenir ce kit Drop Zone de chez Venture Gear. N'hésitez pas à liker, disliker, partager. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.